à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Une relation est en perpétuelle recherche d'équilibre, comme tout ce qui existe, selon deux forces. D'accord? Toujours. Et on va dire que les ignorants appellent ça le chaos. Alors on va dire ce qu'on perçoit comme chaos, en réalité, c'est l'équilibre. C'est, on va dire, la visualisation de l'équilibre. La signature, la part visible, ce que l'on peut, on va dire en tout cas, ce que l'on peut en voir, ce que l'on peut, voilà, juste ça. Donc, quand vous voyez, ou quand vous vivez, en tout cas, un conflit dans un couple, une relation, un couple, un mariage, tout ce que vous voulez, ça va aussi dans d'autres domaines, en fait, dans d'autres domaines relationnels. Mais là, on parle du couple. En fait, c'est une tentative, souvent, on va dire, vaine, de cette recherche d'équilibre, parce qu'il n'y a pas, en fait, déjà assez d'énergie pour pouvoir atteindre cet équilibre. L'énergie, déjà, est déséquilibrée, est mal employée, est incomprise, etc. Donc, ce qui amène généralement la relation soit à s'éteindre, c'est-à-dire à mourir de sa belle mort, soit arriver à des paroxysmes de violence, enfin, je veux dire, et des deux côtés, hein, d'accord? Parce que la violence, c'est pas juste d'un côté, la violence, c'est des deux côtés. Elle va juste pas s'exprimer de la même façon, d'accord? On aura une violence indirecte d'un côté, une violence directe de l'autre côté, d'accord? Voilà. Mais toujours vis-à-vis d'une frustration, d'une impuissance, d'accord? C'est-à-dire une impuissance totale de pouvoir contrôler la relation, alors qu'une relation ne doit pas être sous contrôle, ne doit pas être contrôlée, car une relation doit être, d'accord? Elle doit être, et être dans l'équilibre, c'est-à-dire avec ses fluctuations, avec sa signature d'équilibre, c'est-à-dire de recherche d'équilibre, d'accord? Donc c'est normal si, après je ne sais pas qui va écouter cet audio. Là, moi, j'accompagne des personnes, on va dire des couples universels, des personnes qui sont sur un parcours d'éveil, etc. Mais je peux aider aussi d'autres relations, d'autres couples. Donc, je vais faire quelques vidéos pour essayer un petit peu voilà, de signaler cette chose-là que je peux vous accompagner, enfin, soit en couple ou soit personne individuelle. Voilà. Sur voilà, des recherches de comment gérer une relation, comment réussir à arriver justement à, à avoir la personne qu'on aime, qu'on désire, essayer de dépasser des barrières qui nous empêchent justement d'arriver à cette relation, arriver à ce que l'autre nous reconnaisse, nous aime, etc., nous voit tel que nous sommes. Une personne ne peut pas vous aimer si elle ne vous voit pas tel que vous êtes. Voilà. Si vous avez des masques, c'est fini, quoi. Inconsciemment, il va vous rejeter. D'accord? Voilà. Donc, avec différents phénomènes que je pourrais développer, mais bon, je ferai des lives sur le sujet. Si vous voulez monter en live, je vais prochainement faire des lives. En ce moment, je n'avais pas trop le temps de faire quoi que ce soit, d'ailleurs. J'étais beaucoup centré sur mon travail, en fait. Donc, dès que je vais pouvoir commencer à faire des lives, parce qu'il faut que je me repose aussi. C'est pour ça que je suis pas en état, en fait, de faire des lives. Je suis très fatigué. J'ai fait 2 lives, là. J'étais vraiment très, très fatigué. Et ça a été très difficile pour moi voilà, de tenir ces lives, en fait. Voilà. J'aime bien faire des lives, mais quand je suis vraiment bien reposé. D'accord? Voilà, être apte à faire un live, en fait. Parce que c'est des lives qui durent plusieurs heures. Donc, et une fois que je suis sur le live, je peux plus m'en décrocher, quoi. C'est normal, c'est très passionnant, très prenant, très passionnant, etc. Donc, voilà. Donc, en plus, bon, si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez partager aussi. C'est mes vidéos, si vous pensez qu'elles vous ont aidé, en tout cas, si vous pensez qu'elles pourront vous apporter, et si vous voulez un coaching, ben écoutez, il y a tout dans la description de ma chaîne, etc., etc., avec
mon Patreon sur lequel vous pouvez vous abonner si vous voulez du contenu exclusif, poser des questions. Je veux dire, le Patreon, il faut poser des questions et je ferai des audios en guise de réponse, d'accord? Il faut me stimuler, hein, si on me stimule pas. J'ai énormément à donner, mais il faut venir le chercher, quoi, d'accord? Il faut pas juste être dans une démarche passive, d'accord? Moi, je suis dans une démarche interactive, d'accord? Il faut qu'il y ait une interaction entre vous et moi. Si vous posez des questions dans les commentaires, enfin, je pourrais vous faire une petite courte réponse, mais ça n'aura pas la valeur d'un audio, vous comprenez? Et ça n'aura pas la valeur aussi d'un coaching en, en direct live. Oui, voilà. Donc, fin de la petite aparté. Une relation, en fait, un couple, c'est... bon, j'ai accompagné beaucoup de personnes sur des chemins d'éveil, etc., de couple universel. Et ben, je me dis quand même, c'est dommage parce que je peux aider énormément de personnes qui ne seraient pas sur un lien de flammes jumelles, etc. Je pourrais aider énormément de gens, donc je vais commencer à faire quelques podcasts en fait sur le sujet du relationnel. Voilà. Pourquoi pas voilà, justement pouvoir aider des personnes. Et s'il y a du monde qui vient, qui monte, etc., qui me pose des questions, etc., vous verrez que je suis parfaitement le sujet du mon parcours de flamme jumelle, euh, mon éveil spirituel, mes compréhensions, etc. J'ai, on va dire, pratiquement percé tous les mystères qui peuvent entourer la relation homme-femme, hein, d'accord? Entre tous les individus, mais là en particulier, homme-femme, c'est le sujet qui va nous intéresser, bien sûr. Ça sera le sujet, en tout cas, des prochains audios et prochains lives que je vais poster sur ma chaîne, d'accord? Donc, si vous voulez, voilà, si vous voulez vous intéresser un petit peu à ce que je fais, j'ai fait énormément de contenu sur ma chaîne qui pourront, même si vous n'êtes pas sur un parcours universel, qui pourront énormément vous apporter parce que c'est toujours la même chose en fait. C'est deux polarités, d'accord, qui ne fonctionnent pas de la même façon, même qui fonctionnent, on va dire, de façon complémentaire, d'accord. Donc, mais aujourd'hui, qui sont en déséquilibre. Donc, tantôt un pousse l'autre dans une certaine énergie, tantôt c'est l'autre qui repousse l'autre dans une certaine énergie. Cette énergie, elle est masculine, elle est féminine, d'accord? Et pas que, bon là je schématise, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est des mécaniques très très complexes en fait, très très complexes. Et beaucoup de gens ne comprennent pas en fait pourquoi certaines relations marchaient super bien et que du jour au lendemain tout se casse la gueule, comprennent pas pourquoi l'autre aujourd'hui m'attire, demain il m'attire moins, etc., etc. Vous comprenez? Des incompréhensions, on s'aime mais on peut pas être ensemble, je le désire, il me désirait mais aujourd'hui il me désire plus, à quoi tient le désir? C'est des trucs tellement, je veux dire, basiques, tellement... en réalité c'est tellement simple que ça en est affligeant, vous comprenez? Ça en est affligeant, quoi. Voilà. Parce que une société vous formate, vous trompe, vous a envoyé dans des énergies, dans des pensées, dans des formatages, etc. Qui vous, en fait, si chacun était dans sa vraie énergie, il n'y aurait rien à faire en fait. Il y aurait juste qu'à être en fait. Vous comprenez? Comme je le dis, et ça c'est une citation, mais je ne me rappelle plus la citation de quelle personne elle vient, mais en tout cas, euh, c'est-à-dire que la séduction, en fait, c'est être dans l'inexistence, vous comprenez? Une personne, surtout la polarité yang, surtout l'homme, ne doit jamais être dans la séduction. Jamais. La femme peut être dans la séduction parce que c'est une autre énergie, une autre polarité, mais pour un homme, être dans la séduction, c'est être dans le non-être, c'est être dans la non-existence. Donc la polarité yin ne pourra pas reconnaître cet homme. Vous comprenez? Elle ne pourra pas le reconnaître en tant qu'homme. Voilà. Parce qu'il aura basculé dans une autre énergie. Donc les crises dans une relation, c'est une opportunité, en fait, justement, de retourner à cet équilibre. Quand il y a crise dans le couple, il y a deux solutions. Soit, bon, généralement, c'est tout le temps ça, hein, c'est un problème, un déficit, on va dire, énergétique, mais d'équilibre énergétique. Mais il peut se trouver aussi que c'est juste des incompatibilités. D'accord? Donc, c'est bien de savoir en amont, est-ce que je suis compatible avec cette personne ou pas, que ce soit pour une femme ou pour un homme. Ça, on peut le déterminer déjà à la base.
une femme peut déterminer, parce qu'elle a tout dans son fonctionnement, psychique, etc., énergétique, euh, instinctif, etc., au niveau de son intuition, d'accord? Elle a tout pour, je veux dire, pour déterminer est-ce que cet homme est pour moi ou cet homme n'est pas pour moi, en fait. Et c'est la même chose pour un homme. Il a tout pour déterminer est-ce que c'est une femme qui est faite pour moi ou pas, d'accord? Mais comme il y a des on va dire, des fonctionnements qui sont totalement antinaturels, oui, antinaturels, quoi, qui sont totalement inhabituels, ce sont des, euh, des reprogrammations et des reprogrammations et des déprogrammations et des reprogrammations qui sont totalement, je veux dire, néfastes, qui sont totalement anti-humaines, d'accord? C'est ce qu'on va appeler la déshumanisation, en fait. Donc aujourd'hui, on vit une époque où il y a déshumanisation. Il y a, je veux dire, tout est. C'est un petit peu corrélé, si vous voulez, au marché, si vous voulez. C'est un petit peu corrélé, si vous voulez, euh, au consumérisme, vous comprenez? Où tout est remplaçable, jetable, interchangeable, etc., etc. C'est une notion, c'est un fonctionnement, d'accord? Donc ce fonctionnement, on ne va pas juste le retrouver dans le fonctionnement des sociétés, on ne va pas juste le retrouver dans le fonctionnement, on pourrait dire industriel, etc., d'accord? Financier, etc., on va le retrouver aussi dans les relations. Vous comprenez? On ne peut pas, à un moment donné, avoir un fonctionnement d'une société et de penser que l'être humain va continuer à fonctionner de façon naturelle. C'est juste impossible. Donc, nous nous sommes calqués, nous nous sommes syntonisés, nous nous sommes adaptés à cette société, ce qui nous a éloignés les uns des autres. Ce qui nous a rendus étrangers d'abord à nous-mêmes et ensuite aux autres. Ce qu'on appelle une aliénation. D'accord? Donc, pour revenir à ce qu'on va appeler un être, d'accord? Un être véritable, d'accord? Qu'il soit un homme ou une femme, ben, il va falloir faire un travail. D'accord? Et moi, je peux vous amener à faire ce travail qui peut être plus ou moins difficile, plus ou moins simple, pour vous, pas pour moi, parce que il va falloir aller voir des trucs qu'on n'a pas envie d'aller voir. Il va falloir se confronter à des choses auxquelles on n'a pas envie de se confronter, mais c'est la seule solution en fait. C'est ce que je dis quand je dis qu'il faut aller au bout de soi-même, d'accord? Aller au bout, jusqu'au bout de soi-même, et jusqu'au bout de soi-même, en réalité, c'est pas le précipice, c'est soi, d'accord? Et généralement, ça conduit à un éveil spirituel, un éveil de conscience, etc. D'accord? Car comprendre ça, en fait, c'est, je veux dire, quand on est, quand on a traversé le chemin qui précède l'éveil, on a été à un moment donné, c'est ce qu'on appelle la lumière de l'âme, on a été confronté à ces vides. Et je sais ce que c'est, j'y suis passé. C'est c'est salvateur, mais c'est hard. D'accord? C'est bénéfique, mais c'est violent. D'accord? C'est-à-dire que là, vous allez être dans un espace de vide. D'accord? Vous allez être conscient d'être dans un espace de vide, mais de vos vides à vous, de vos propres vides. D'accord? De vos propres vides intérieurs. Et ça, bon, ça peut être peut-être un petit peu moins violent si c'est accompagné, mais je veux dire, vous ne ferez jamais l'économie du passage, voilà, de passage, on va dire, en tout cas désagréable, etc., pour de vous confronter à ces vides-là, d'accord? Parce que ces vides, ce sont des vides qui sont, en tout cas, qui ont été créés, qui ont été fabriqués déjà dans cette vie, d'accord, depuis votre naissance, et que vous trimballez de génération en génération parce que c'est ce qu'on vous a transmis, d'accord, de façon transgénérationnelle, d'accord, des vides, des peurs, enfin, c'est la même chose, mais voilà. Donc, je vois beaucoup de couples en fait qui vont dans des relations la fleur au fusil, alors qu'en réalité, ils vont juste, ils vont juste, ils vont juste à l'abattoir, d'accord. Ils vont juste de façon. Et là, bon, je veux dire, quand on va dans ce genre de relation, on va avoir des comportements de plus en plus avec des espèces de compulsions, c'est-à-dire des compulsions au niveau
sexuelle, etc., d'essayer de multiplier, enfin, de tromper l'autre, enfin, etc. Mais c'est pas méchant, c'est pas de la faute. C'est une recherche d'équilibre, hein. Il n'y a rien à faire. C'est d'essayer des compensations, c'est de compenser ce qu'on n'a pas retrouvé dans le couple, c'est de le compenser dans la recherche d'autres, vous voyez, d'autres à côté, vous voyez, etc. Que ce soit des deux côtés, d'accord. Bon, il y a peut-être un côté, il y a beaucoup plus de facilité d'un côté que de l'autre, on va pas se mentir, mais c'est la même chose en fait. C'est des peurs, c'est des manques, c'est des traumas, je veux dire, il y a des personnes, si vous voulez, elles ont besoin de psychologues, d'accord. Elles ont besoin ils ont juste besoin de moi, de personnes comme moi, de coach, d'accord, parce que moi je suis pas ni psychologue ni psychiatre. Il y a des personnes qui auraient besoin de psychologues en fait, d'être accompagnées par des psychologues. D'autres personnes qui auraient besoin d'être accompagnées par des psychiatres, parce que quand je dis ça, je le dis avec respect et amour, hein, d'accord. Je le dis dans le sens où c'est le dernier truc que ces personnes auraient besoin, c'est d'avoir une relation, d'accord. Parce qu'elles ne sont pas prêtes à vivre une relation. Elles ne sont pas prêtes, vous comprenez. Il y a des personnes qui sont prêtes à ce que moi je les accompagne. Elles ont quand même fait un travail dans leur vie, ou alors elles ne sont pas à un niveau où ils auraient besoin d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Mais je veux dire, il y a des gens, il y a des personnes, le mal est trop profond, vous comprenez. Il est trop profond. Voilà. Donc, là, je vais arrêter cet audio ici. J'espère que là, c'est des petits prérequis, ouais, c'est des petites mises en bouche. Pour ensuite, là où je vais vraiment développer ça, c'est sur des lives. Donc, si ça vous intéresse en tout cas, si les lives pourraient vous intéresser, ben, vous pouvez le dire dans les commentaires. Vous pouvez mettre un petit pouce, hein, pour encourager la chaîne et ben, je vous dis salut les amis.